Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça me fait plaisir de te voir. Ouais, moi aussi. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle interview en compagnie de Manon. Bonjour à tous. Alors pour celles et ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous la connaissez sûrement déjà. Mais aujourd'hui, elle nous a donné rendez-vous pour qu'on parle d'elle, de ses projets et de ses objectifs. Et elle a eu la gentillesse de nous accueillir dans un des biens qu'elle a en location dans une de ses sociétés. Donc elle nous en dira plus tout à l'heure. Alors Manon, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Oui, donc moi c'est Manon, 28 ans, j'habite à Perpignan et actuellement je suis responsable commerciale Europe dans une société en Allemagne et aussi entrepreneuse à côté. Est-ce que tu peux nous parler de tes projets un petit peu d'entrepreneuse ? Oui, alors bon déjà pour commencer en fait, il y a quelques années j'étais dans le cheval, donc c'est vraiment une passion et j'ai fait un burn-out. Et ce qui m'a permis en fait de partir dans le commerce. Donc voilà, aujourd'hui c'est comme ça que je suis arrivée en tant que responsable Europe de cette société en Allemagne. Et après ça, j'ai commencé à investir en fait dans l'immobilier. Et quand j'ai commencé à investir, j'ai commencé à être passionnée aussi par l'immobilier. Et j'ai monté ma première société, donc c'est M Rivière Conseil. Donc celle-ci, je l'ai créée en novembre 2019. Et donc cette société de consulting, c'était vraiment pour aider les entrepreneurs, surtout les artisans du bâtiment, à se développer et à mieux communiquer sur leur entreprise. Et comment t'es venue cette idée ? Alors, c'est quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, j'ai fait des travaux, j'ai eu affaire aux artisans et ces artisans-là, je me suis aperçue qu'ils avaient du mal en fait à se développer au niveau du chiffre d'affaires et au niveau de leur entreprise. Et donc, sur tout ce qui est partie communication, c'est quand même hyper important dans une entreprise. Et donc je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être une cible. Et ça restait quand même en lien avec ce que j'aimais, c'est-à-dire l'immobilier. Donc du coup, tu es passée du cheval, ensuite commercial, oui, pour une société dans le médical en Allemagne. C'est ça. Et ensuite, tu as suivi un petit peu le chemin de ta deuxième passion, si on peut dire, l'IMO. C'est ça. Et aujourd'hui, est-ce que tu fais quelque chose en lien avec l'IMO ? Oui, donc en fait, suite à cette société, j'ai créé donc une société qui s'appelle Renta Tranquille. Et cette société, donc c'est une société de conciergerie, location courte durée. D'accord. Et du coup, comment elle t'est venue cette idée ? Parce que voilà, c'est... Alors, à force d'aller dans pas mal de séminaires immobiliers, on discute avec beaucoup d'investisseurs et au fur et à mesure du temps, en fait, je me suis aperçue que dans la location courte durée, il n'y avait pas réellement de société qui répondait en fait aux besoins d'un investisseur qui souhaite mettre son bien en location courte durée. Donc, du coup, tu t'es formée, tu es allée à des séminaires et puis ensuite, tu as vu qu'il y avait une petite niche. C'est ça. Et tu as décidé de monter Renta Tranquille. C'est ça. Alors du coup, tu es allée à des séminaires et tu as rencontré d'autres personnes qui faisaient de l'IMO comme toi. Ouais. Et du coup, en discutant avec eux, tu t'es rendu compte qu'il y avait peut-être une niche dans tout ce qui est location de courte durée. Il y avait peut-être 2-3 problématiques à soulever chez les personnes qui avaient des biens et qui ne trouvaient personne pour s'en occuper. C'est ça. Et du coup, c'est comme ça qu'est née Renta Tranquille. Exactement. La réflexion, elle a duré quand même à peu près 1 an. Voilà. Donc pendant 1 an, j'ai essayé de réfléchir à quels seraient... Donc j'avais déjà les besoins donc des investisseurs et ensuite je me suis dit ok, quelle est l'offre que je peux amener pour ces besoins-là. Et voilà, c'est comme ça qu'est née Renta Tranquille. Et du coup, je pense que ceux qui nous regardent se posent la même question. Donc tu as ton travail de représentante Europe. Et tu as tes biens, parce que maintenant on investit aussi en perso. Exact. Tu as M Rivière Conseil.
que Oui. tu as peut-être mis un petit peu en stand-by parce que voilà, tu veux développer Renta Tranquille. C'est ça. Mais est-ce que tu es toute seule dans Non. cette entreprise? Non, je ne suis pas toute seule parce que quand j'ai créé M Rivière Conseil, donc là j'étais vraiment toute seule et que ce soit sur l'immobilier ou sur l'entrepreneuriat, j'ai eu la petite révélation de me dire que c'était assez difficile de se lancer seule. Et là, le projet de la conciergerie est quand même assez lourd et donc je me suis dit je vais m'associer avec des personnes de confiance et des personnes qui sont autant motivées que moi et déterminées. Ok, et du coup, quels étaient tes critères pour trouver ces personnes? Donc, en premier, la confiance. Premièrement, la confiance. Deuxièmement, ça a été des personnes qui n'ont pas les mêmes capacités que moi. Voilà, donc être complémentaires, c'était vraiment un point hyper important pour moi. Et des personnes qui souhaitent se mettre sur le long terme à 100% pour cette société. D'accord, donc il y a les mêmes objectifs que les tiens. Exactement. Ok, et du coup, tu es associée avec qui? Je suis associée donc avec ma sœur Mathilde et je suis associée aussi avec Antoine, un investisseur aussi immobilier. Que tu as rencontré pendant un séminaire. Exactement. Pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette société Renta Tranquille? Par exemple, si moi je suis un propriétaire de biens, comment ça se passe? Donc quand on est propriétaire, donc on fait appel à Antoine, Mathilde ou moi. On va faire une analyse de marché sur le bien pour savoir un petit peu le revenu potentiel du bien, exactement. Et ensuite, nous, notre but, c'est vraiment, on a une offre 360, c'est-à-dire qu'en tant que propriétaire, on s'occupe de plus rien. Nous, on s'occupe vraiment de tout, de A à Z, sur le service de correspondance aux voyageurs, le service de création d'annonces, le service de ménage, de linge. Donc, on a plusieurs prestataires dans les différentes villes où on est présent aujourd'hui, avec qui on a des partenariats forts. Et voilà, donc en fait, on gère de A à Z le logement. D'accord, donc quand tu parles de ménage, de prestataire, c'est tout ce qui est check-in et check-out? C'est ça. Tout le séjour pendant que les voyageurs. Exactement. Exactement. Le but, en fait, c'est que le voyageur se sente vraiment chez lui dans le bien et que le propriétaire n'ait pas du tout à gérer le voyageur, puisque quand on parle avec les propriétaires, la difficulté, c'est être présent H24, 7 jours sur 7, pour le voyageur, pour tout type de demande. Du coup, j'imagine que vous avez des personnes qui travaillent avec vous ou qui vous aident pour gérer ces biens, parce que vous êtes 3, vous n'êtes pas forcément localisés au même endroit, mais vous êtes présents dans toute la France. Enfin, à terme, c'est un objectif. C'est ça. Et donc pour le moment, vous travaillez avec des indépendants, c'est ça? C'est ça. Donc actuellement, on est vraiment présent sur toute l'Occitanie et région PACA. Okay. Et là, on développe sur la partie Grenoble, Annecy, et petit à petit, on va se déployer sur la France. Et donc du coup, est-ce que tu as d'autres projets à côté? Alors, j'ai aussi en fait à côté, suite aux rencontres que j'ai pu faire avec M Rivière Conseil, avec les artisans, je me suis lancée aussi dans un projet avec 6 autres artisans dans la rénovation énergétique. D'accord. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors ça touche vraiment sur toute la partie énergétique en fait des maisons. Donc en fait, nous, notre concept, donc déjà on est une société, une SCOP, une société coopérative. Donc j'aime beaucoup cette mentalité de hiérarchie. Voilà, donc ça c'est ce qui m'a touchée vraiment personnellement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous expliquer la partie SCOP? Donc la partie SCOP, en fait, c'est assez simple, c'est-à-dire que la hiérarchie, en fait, elle est horizontale et non pas verticale. Donc ça, aujourd'hui, c'est vraiment un plus. On travaille, donc, tout salarié a objectif de devenir associé. Donc c'est juste génial parce que tout le monde est déterminé à avancer dans la société et à se mettre à 100%. On n'est pas un salarié lambda, on n'est pas un pion, on n'est pas tout ça. Et donc c'est vraiment top de pouvoir collaborer dans ce type de société. Ouais, vous êtes tous investis de la même manière. Exactement. Ok. Donc c'est ça qui t'a plu? C'est ça qui m'a plu, exactement. Et aussi la partie rénovation énergétique que je ne connaissais pas avant de les rencontrer. Et je me suis aperçue qu'en fait, aujourd'hui en France, on a
un gros problème d'énergie et de consommation énergétique. Et en fait, de pouvoir aider aussi et conseiller les propriétaires, investisseurs dans ce domaine-là, c'est top. Parce que je peux allier cette société avec Renta Tranquille aussi pour donner des conseils sur toutes ces rénovations. Alors avec tous ces projets dont tu nous as parlé en tant qu'entrepreneur, ça m'amène à ma prochaine question. J'aimerais qu'on discute un petit peu d'entrepreneuriat. Donc ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a amené ici aujourd'hui? Est-ce que tu as un pourquoi? Est-ce que c'est une envie de toujours, un objectif? Oui, donc moi, mon premier pourquoi, c'est vraiment ma famille. Je souhaite vraiment partager du temps avec eux, avec d'une part ma famille et aussi mes amis, bien évidemment, et de pouvoir faire du sport quand j'en ai envie, de pouvoir organiser vraiment ma journée comme j'en ai envie. C'est vrai qu'avec le salariat, c'est un peu plus compliqué de le faire parce qu'on est toujours obligé de demander. Et voilà, dans l'entrepreneuriat, on a juste une bonne organisation et on peut prendre du temps quand on le souhaite. Quand tu prends du recul sur ton parcours, quel regard tu portes sur les difficultés que tu as rencontrées en tant qu'entrepreneur? En tant qu'entrepreneur, les difficultés que j'ai pu avoir, c'est d'entreprendre seule pour ma première société, d'être face aussi à une cible masculine. Donc c'est vrai que de pouvoir s'exprimer et de devoir leur donner des conseils en fait sur de la communication, chose qu'ils n'aiment pas forcément, et de leur dire plus ou moins faites plus ou moins comme ci, comme ça, c'est difficile vraiment de se faire entendre, de se faire écouter. Donc ça c'est une première difficulté et c'est pour ça aussi que derrière j'ai pu m'associer avec des personnes pour avoir cette force aussi d'une team qui parle à des personnes. Voilà. Est-ce que tu penses que c'est lié, c'est un petit peu lié au corps de métier aussi vers lequel tu tendais? Complètement. Le corps de métier, le fait que ce soit, on va dire 99% des hommes, c'est vrai que c'était difficile. Le fait que ce soit des artisans du bâtiment, c'est ce qui donne cette difficulté et aussi la tranche d'âge de 40-50 ans. J'ai eu beaucoup de mal en fait à me faire écouter. Donc quand tu as commencé tes projets dans l'entrepreneuriat, comment a été accueillie la nouvelle dans ton entourage? Très difficile. Pourquoi? Parce qu'on est quand même une famille de fonctionnaires. Donc c'est vrai que c'est très cadré. Si on a un CDI, il ne faut pas partir du CDI. On a la sécurité de l'emploi. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à dire à mes parents ou même voir mes grands-parents que je partais dans l'entrepreneuriat, ils ont eu peur pour moi de me planter, et chose qui n'est pas arrivée. Aujourd'hui, ils sont très contents de ce qui se passe. Bon, merci. On va continuer sur la lignée des conseils. Qu'est-ce que tu dirais à une femme si demain elle veut se lancer à son compte? Premièrement, les peurs, on en a tous, toutes. Tout le monde a des peurs, il faut surpasser ses peurs et avancer. Alors pas de tête baissée, il faut voir un petit peu les différents problèmes, mais il faut toujours avancer et ça fonctionne à chaque fois, quoi. Ok, bon, foncez. Alors avec tous ces projets, Manon, comment tu gères ta vie perso? C'est clairement de l'organisation et surtout de l'optimisation sur les deux plans. Moi, mon but, c'est vraiment de partager du temps avec ma famille et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis hyper fière d'avoir créé Renta Tranquille avec ma sœur parce qu'on peut partager et le pro et le perso. On peut se dégager du temps ensemble, donc ça c'est juste trop bien pour pouvoir, parce qu'on a aussi la même passion, c'est le cheval, donc on va s'y remettre aussi ensemble. Alors Manon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans le perso comme dans le pro? Alors dans le pro, je vais commencer par le professionnel, que Renta Tranquille soit sur le territoire national. C'est vraiment notre objectif commun avec les deux autres associés. Et sur le perso, je souhaiterais faire un tour de France à vélo, toute seule ou peut-être accompagnée, mais peut-être toute seule. D'accord, ok. Merci beaucoup Manon pour ton temps, pour ton témoignage et surtout pour tes précieux conseils qui, je l'espère, aideront tous ceux qui nous regardent. Merci à toi, Serena, pour cette interview. Et je voudrais aussi remercier J-Web Production pour sa vidéo. Et merci à vous d'avoir suivi cette interview. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour la prochaine et à très bientôt.